Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette journée porte ouverte. Mon nom, c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et pèlerinage. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage, puis susciter la rencontre. Alors, aujourd'hui, on a 4 belles conférences pour vous. La présentation, en fait, de voyages à venir en 2022, plus en profondeur par rapport à notre lancement qui a eu lieu déjà en novembre 2021 pour le lancement de la brochure. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter d'abord notre beau voyage de marche dans les Rocheuses en collaboration avec Bottes et Vélo. On a nos 2 accompagnateurs avec nous que je vais vous présenter dans un instant, Éric Laliberté et Brigitte Arouni. Ensuite, à 14 heures, on va poursuivre avec le voyage en Tunisie avec Marie-Josée Harel et Nancy Marcoux. À 15 heures, ça va être la présentation du pèlerinage en Turquie sur les pas de Saint-Paul avec l'abbé Vincent Bélanger. Et finalement, à 16 heures, la présentation de Portugal, Espagne et Lourdes avec l'abbé Charles Mignot. Alors, je vous donne quelques petites instructions. Là, c'est toujours le même lien. Donc, si jamais vous arrêtez le visionnement, vous voulez revenir plus tard pour une des autres conférences, c'est toujours le même lien que vous utilisez. En fait, nous, on va couper entre chaque présentation, on va couper le Zoom pour pouvoir préparer le Zoom suivant avec les conférenciers. Donc, vous reprenez le même lien si vous voulez poursuivre là, pour voir toutes nos présentations. Il y aura des périodes de questions à la fin de chaque présentation. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser, vous voyez le Q et A, donc Q&A pour question and answer ou, pardon, en français, les questions et réponses. Donc, vous pouvez l'utiliser, c'est l'idéal pour vos questions. Vous pouvez aussi utiliser le chat si vous êtes plus à l'aise pour vos questions ou commentaires. Alors, on est en mode webinaire, là, on peut seulement voir les conférenciers, mais à la fin, à la période de questions, si vous souhaitez prendre la parole, on peut vous donner la permission et là, vous pourrez ouvrir votre micro. Il suffira de lever la main virtuellement pour vous guider là-dedans en temps et lieu. Alors, voilà, sans plus tarder, je vous présente notre première conférence sur notre voyage de marche dans les Rocheuses. C'est une nouveauté cette année. On est vraiment très, très fiers de cette belle collaboration avec Bottes et Vélo. Et donc, on a nos conférenciers qui sont avec nous. C'est un voyage qu'on vous offre au mois de mai, du 9 au 16 mai. On pensait que ça pourrait vous encourager de découvrir d'autres paysages tout en restant au Canada. Alors, voilà, donc nos conférenciers, on a avec nous Brigitte Arouni. Elle est du domaine de l'éducation depuis 1992. Elle détient une maîtrise en orthopédagogie et elle a développé une maîtrise dans le domaine de la métacognition. Elle est également formée à l'accompagnement spirituel au Centre de spiritualité Manrese, passionnée par les voyages, les différentes cultures et les relations humaines. Elle pratique le pèlerinage de longue randonnée depuis 2009 et elle est responsable du volet pédagogique de Bottes et Vélo. On a aussi Éric Laliberté. Il est du domaine de l'éducation depuis 1988, responsable des études au 2e cycle au Centre de spiritualité Manrese. Il est actuellement doctorant en théologie spécialisé en études pèlerines et a coopéré à la mise sur pied d'un microprogramme dans ce domaine à l'Université Laval. Les voyages sont pour lui une manière d'aller à la rencontre de l'autre et de faire grandir en humanité. Il pratique le pèlerinage de longue randonnée depuis 2005 et est responsable du volet recherche de Bottes et Vélo. Alors, Brigitte et Éric, je vous cède la parole. Et merci beaucoup, Anne. Merci. C'est un plaisir, tout le monde, de vous retrouver pour parler de ce beau projet-là. Une belle collaboration, comme tu disais, Anne, qu'on est bien heureux de vivre avec vous tous pour amener les gens dans cette démarche pèlerine du côté des Rocheuses en mai. Éric, il dit une démarche parce que ce n'est pas qu'une marche, il y a également une démarche. Donc, le volet spirituel vient rejoindre le volet voyage et exercice physique.
Alors, c'est ça, c'est à ça qu'on vous invite à venir découvrir la démarche pèlerine de Bottes et Vélo. Alors, on va se lancer tout de suite. On va commencer à vous présenter le séjour, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Bien, tout d'abord, la thématique et la démarche, on a commencé à en parler. Hein. Si vous venez marcher avec nous, ce n'est pas seulement pour aller marcher, on est vraiment dans un esprit pèlerin, donc il y a une démarche que ça sous-entend. À Je te laisse aller, oui. travers les années de marche, on a développé une expertise pour amener le pèlerin à saisir l'expérience qu'il vit intérieurement. Qu'est-ce qui le déplace? Qu'est-ce qui a rendu Compostelle si populaire qu'on a le goût de le reproduire partout? Donc, cette expérience-là, comment je me l'approprie pour après ça pouvoir en profiter dans mon quotidien? Donc, vas-y. Ben oui, alors l'approche qu'on a de du pèlerinage, de la manière de pèleriner, donc comme Brigitte le disait, s'inspire du modèle Compostelle, ce modèle de pèlerinage-là où on part avec notre sac à dos et on va marcher le chemin pour se rendre dans un lieu. Alors, toute l'expérience est dans ce chemin qui est à marcher et on va aborder le chemin comme un livre. Donc, le pèlerin est un pèlerin lecteur du chemin et on va observer les effets que ça suscite, l'expérience du chemin. Comme lorsqu'on lit un roman, le roman nous fait réagir, suscite des questionnements, des réflexions, des wow, des ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais l'expérience du chemin fait vivre la même chose. Alors, la thématique qu'on a choisie pour les Rocheuses, l'audace de vivre en cohérence, c'est l'audace de vivre justement en étant attentif à ces effets de lecture que le chemin va susciter en nous. Hein, ou à l'intérieur de nous, il se passe quelque chose quand on va lire le chemin et c'est ça, on va être attentif à ça. Et les Rocheuses, c'est grandiose, c'est merveilleux. Alors, ça nous amène vraiment dans un espace tout autre où, en tout cas, ça va susciter des effets assez marquants. Alors, c'est ce qu'on va faire avec vous. À tous les jours, en fait, on prend le temps de relire notre expérience du chemin. Le soir, quand on finit la journée, c'est l'apéro. Après la journée de marche, tout le monde va prendre sa douche. On s'installe, on prend 1 heure environ. On prend le temps de se parler. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai perçu? Et dans cet échange-là, encore, il va se passer beaucoup de choses. C'est ça. Puis on va travailler avec vous. Comment je lis? Qu'est-ce que c'est lire? Quand je dis je lis le chemin, mais qu'est-ce que je fais? Puis quand je m'en rends compte, je réalise que ça me déplace. Surtout dans un environnement comme l'environnement du sentier dans les Rocheuses. Et en plus de ça, du fait qu'on n'est plus dans notre quotidien, il y a quelque chose qui va se passer qui va permettre d'entendre en quelque part ma vraie nature. Dans cet espace grandiose, il y a une simplicité qui va s'installer et qui va m'amener à dire comment moi j'aime vivre ma vie, puis pourquoi c'est pas ça que je fais dans mon quotidien. Ça va être à regarder comment je marche et qu'est-ce que ça dit de moi. Comment justement, quand je sors de mon quotidien, de l'habituel, de la routine de ma vie, que je fais tomber tout ce qui peut parasiter, qui empêche d'écouter, d'être à l'écoute de cette voix intérieure qui parle, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut. Là, puis là, j'ouvre déjà sur la spiritualité parce que justement, dans l'approche qu'on a, on ne veut pas enfermer dans une spiritualité particulière. On accompagne les gens dans la spiritualité où ils sont et on chemine avec eux dans leur spiritualité, dans cette spiritualité qu'ils ont. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On accueille les gens dans ce qu'ils vivent et dans ce qui les porte aussi, ce qui les fait vivre, justement. Comme disait Éric, alors il y a cette voix que j'entends en moi qui parle de ma vérité. Alors là, on est dans la lecture, mais quand j'aborde l'audace, c'est un coup que je l'ai entendu. Est-ce que j'ai l'audace de faire ce que j'entends en moi? Alors là, c'est l'autre volet qui va être à travailler. Donc, c'est tout ça qu'on va discuter dans un contexte de pèlerinage à travers un paysage magnifique. Sur des sentiers qui vont Oui. provoquer des réflections, qui vont nous inciter à cette réflexion-là. Alors, Donc, on va se lancer lance dans le parcours. On vous fait découvrir ce beau chemin-là tout le long qui commence, oui. Vous allez partir de Montréal, à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Des gens de Spirito vont vous accueillir à l'aéroport. Et nous, on sera déjà en Alberta parce qu'on va travailler avec des groupes francophones là-bas au même moment. Alors, on sera à l'aéroport de Calgary pour vous accueillir quand vous allez arriver. Et de là, on va prendre le bus pour commencer le chemin. Alors, c'est ça, on n'aura pas de vous arrivez, je crois, autour de 10 heures le matin à Calgary. Et de là, le temps de ramasser les bagages, tout ça, de se présenter, de faire connaissance.
on va prendre un bus qui va nous amener tranquillement vers le village de Cochrane, qui est un beau village au pied des Rocheuses. Quand on est allé, on est tombé en amour avec ce petit village-là. C'est vraiment joli, coquet. Puis on a une vue sur les Rocheuses. On est à une distance. Sur le début des Rocheuses. Oui, déjà, on les trouve grandes et on en est encore loin. Alors, c'est un petit village vraiment typique de l'Alberta. Vous allez avoir le temps de manger là. Bon, on va justement commencer, pas partir trop vite, là. On va débarquer de l'autobus, prendre du temps dans le village, visiter un peu. Vous allez avoir à peu près 2 heures là, que vous allez pouvoir profiter, prendre le temps de manger, puis ensuite, on reprend le bus pour continuer et s'en aller vers l'hébergement où on va dormir pour la première nuit à Deadman's Flats. C'est ça, Deadman's Flats. Quand on va arriver pour y dormir, on va faire une première rencontre. Les rencontres vont se faire en soirée. Celle-là, elle va être peut-être un peu plus longue, le temps qu'on établisse un petit peu les routines, le processus et qu'on explique c'est quoi la démarche pèlerine dans laquelle vous vous engagez, puis qu'on réponde à peut-être s'il y a des questions, des interrogations qui surviennent. Alors, ce sera là. C'est ça. C'est déjà un début ici pour se préparer là, à saisir comment tout va se dérouler au fil des prochains jours. Donc, la routine un peu de cette démarche. C'est ça. Deadman's, c'est le départ. On laisse l'autobus et on commence à marcher à pied. Une première journée, 18 km. C'est pas trop long, ça se fait bien. Un 18 km, si on veut se donner une idée de ce que ça représente comme marche, ben c'est on calcule toujours à peu près 4 km/h. Quand il y a un dénivelé sévère ou plus sérieux, on va parler plus de 2 à 3 km/h. Ici, le dénivelé, il n'est pas trop pire. Non, il y a un 250 mètres de dénivelé. Puis c'est vraiment au début de la journée. C'est ça. Il y a une bosse au début, puis après ça, on descend jusqu'à Canmore. Essentiellement, on descend jusqu'à Canmore. C'est relativement plat. C'est du sentier. Là, Éric, il disait, on voit de la neige dans les montagnes. Sur la prochaine diapositive, on peut voir, parce qu'on va quand même être au mois de mai, mi-mai, début mai. On ne marche pas jusque dans la neige, mais ça se peut qu'il y ait des plaques de neige. Donc, quand on arrive à une certaine hauteur, oui, c'est ça. Donc, mais ça nous amène à glisser un mot sur l'équipement, même si on va en parler à la fin. Faut prévoir quand même, peut-être, si on est frileux, une tuque, des gants, un petit foulard. Il faut vraiment penser à s'équiper parce qu'il y a des moments où il peut y avoir de la neige, surtout dans les coins d'ombre des sentiers. Donc, c'est à prévoir. Alors, c'est un beau sentier en forêt, nature toute la journée. Alors, on apporte un lunch pour la route parce que là, on ne croisera pas de dépanneur ni de restaurant en chemin. On est vraiment en forêt une bonne partie de la journée. En marchant, on fait la montagne au début. Puis ensuite, quand on est rendu de l'autre côté, on va descendre vers la Bow River, la rivière Bow, qu'on va marcher, sur le long de laquelle on va marcher pendant pour le reste de la journée. Et la journée suivante aussi, on va marcher le long de la Bow River. Là, on a vu qu'il y avait un petit trottoir de bois. On va faire du sentier, on va faire de la route de terre, on va faire de la piste cyclable. Oui. Mais c'est dans un paysage comme celui-là où on sillonne des sentiers au bord de la rivière. Oui. Alors, le Bow River, c'est ça, jusqu'à l'entrée de Canmore. À l'entrée de Canmore, on va tomber plus sur de la piste cyclable qui va nous amener jusqu'à l'hébergement de la troisième journée, cette troisième journée. Ceux qui le désirent, il y a un tout nouveau sanctuaire qui est ouvert à Canmore, Our Lady of the Rockies, Notre-Dame des Rocheuses, qui est superbe à aller visiter. Alors, vous pourrez prendre du temps, aller faire un tour du côté du sanctuaire si ça vous interpelle et que vous avez le goût de voir ce nouveau site qui a été ouvert très, très récemment dans les Rocheuses. Puis, on va arriver à Canmore à la fin de cette journée-là. Donc, on dort là, un bel hébergement et on se prépare à marcher 24 km qui est indiqué, mais vraiment plat. On a vu la rivière depuis tantôt. C'est celle qu'on va continuer à suivre dans le décor que vous voyez là, dans le creux des montagnes. Le jour 3 entre Canmore et Banff, c'est vraiment une marche dans une vallée. Donc, on est dans un creux, puis de chaque côté, c'est le spectacle des montagnes avec cette rivière émeraude qui coule au milieu. C'est de toute beauté, c'est magnifique. C'est généralement plat. Le dénivelé est juste de 150 mètres. C'est vraiment pas grand-chose. Le 150 mètres se fait encore une fois au début du chemin, en partant de Canmore, quand on va traverser
le parc provincial, c'est-à-dire le parc naturel de Canmore au début. Provincial, c'est ça, je ne me souvenais plus si c'était parc provincial ou parc naturel. C'est le parc provincial de Canmore. Alors, on va passer là. Puis vous voyez, c'est ça ici, le bas là, entre les montagnes. On va passer au pied du mont Rundle, qui est impressionnant, vraiment majestueux, en longeant la rivière, jusqu'à ce qu'on arrive tout près du golfe de Banff. Alors, c'est ça. Ce sont de très, très beaux sentiers. Puis comme je vous disais encore une fois, vous allez voir, la rivière, elle est d'une couleur, mais tous les cours d'eau dans les Rocheuses, ils ont une couleur qu'on ne retrouve que là. Moi, je n'en ai pas vu ici. Une rivière vraiment émeraude. Puis c'est encore une journée de pique-nique, évidemment, parce qu'on traverse le parc. Dans le fond, c'est très, très, très nature. C'est très ressourçant. C'est vraiment un espace qui va nous permettre, j'ai l'impression qu'après 2 jours de marche comme ça, on va être tellement déconnecté du quotidien, là, on va se sentir complètement ailleurs. Encore une fois, vous avez 24 km cette journée-là pour ceux que ça inquiète. Bon, le dénivelé est moins sérieux. Alors, il faut calculer encore là à peu près 4 km/h quand on marche. Donc, on a environ 6 heures de marche. Nous, on se dit toujours, on a 8 heures pour faire notre journée environ de marche. 8 heures. Donc, on a 2 heures à aménager des pauses un peu partout et ça va être important de les aménager. Parce qu'entre autres, ma manière de lire le chemin, c'est aussi ma manière. Est-ce que je le lis super vite? Hein? Est-ce que je suis du genre à lire un roman en voulant le passer super rapidement, pense au temps des pages pour aller plus vite, ou si je prends le temps de le savourer? Et là, ici, on va être dans l'expérience de cette lecture où je prends le temps de lire pour le plaisir de savourer le texte qui se présente à moi, de le goûter comme une poésie. Hein? On savoure le rythme, la musique que ça suscite en soi. Puis c'est ça, ça va être de prendre le temps pour vraiment entrer dans cet espace-là. Et si je le vis comme ça, bien, ma journée va être agréable et ce ne sera pas juste quelque chose, une performance physique que je finis la journée puis je me dis, hé, que je suis raqué, puis j'ai mal. Vous allez être fatigué, vous allez avoir mal partout, c'est certain, mais ce ne sera pas la même chose. Hein? Quand je finis puis que j'ai juste rushé à faire ma journée, c'est pas pareil. Donc, on dort, cette nuit-là, on dort à Banff. Oui, on va. Et on est rendu au jour 4. C'est ça. Ça a l'air d'une petite journée, c'est écrit 14 km, mais cette journée-là, on va monter en haut de Surfer Mountain. Un 14 km, on avec a un dénivelé de 900 mètres. C'est du sérieux, kilomètres. On n'est pas toujours dans la montée parce qu'on est sur le plat jusqu'à ce qu'on arrive au pied de la montagne. Et puis après, c'est là pendant 4 km, c'est une montée. On voit sur la photo que c'est des escaliers, mais on ne passe pas par les escaliers. Bien, les en fait, escaliers excuse-moi, sont Brigitte, la descente. c'est ça, il y en a des deux côtés. Oui. Puis celui-là, je ne me souviens plus, ces escaliers-là, c'est du côté de la station météorologique. Il y en a aussi des escaliers, c'est vrai, de ce côté-là. Puis il y en a après en redescendant. Pour ceux qui s'inquiètent et qui pensent qu'on va monter des escaliers pendant 900 mètres, ce n'est pas le cas. C'est un sentier de bois qui est large, c'est un chemin de terre, ce n'est pas un sentier sur lesquels il y a des véhicules qui pourraient passer, mais qui ne passent pas. C'est vraiment c'est comme un plan B pour se rendre jusqu'au sommet avec un véhicule. C'est une belle montée avec plein d'endroits où on peut s'arrêter. Il y a une roche ici, il y a un tronc d'arbre là, et on monte et on voit le paysage grandir et rapetisser autour de nous. C'est de toute beauté. Puis on voit qu'on arrive tranquillement au même niveau qu'il y a de la neige sur les autres montagnes, puis tout à coup, on voit qu'on en a aussi. C'est ça. C'est ça. C'est probablement une des journées où on risque d'avoir D'où l'importance en plus d'avoir des bottes. Il y en a qui demandent souvent, on peut-tu le faire en souliers? Moi, je crois que la bottine est de mise dans le cas de ce type de randonnée-là. Parce que le sentier peut être boueux, parce qu'il peut y avoir de la neige, puis aussi parce que on ne marche pas beaucoup sur un sentier qui est droit, plat, en poussière de roche. On ne fait pas de route, on ne fait pas de... Donc, c'est plus sécuritaire d'avoir quelque chose qui supporte bien le pied. Puis, vous allez voir aussi à Banff, là, comme en parlant de température, dans Banff, quand on le fait au mois de mai aussi les dernières fois, et au mois de mai, quand on est dans Banff, il peut y avoir des températures 20-24. Il peut faire assez chaud. Ah oui, il peut faire chaud. Mais quand on arrive au sommet de la montagne, c'est du 2 degrés à peu près. L'élévation est bonne. On a quasiment 1000 mètres d'élévation. Donc, c'est toute une montée. Après ça, mais bon, c'est seulement 4 km. Puis après ça, on revient. Sur les 14 km, on a 4 km de montée. Donc, les 10 autres sont soit en descendant
ou sur le plat. Si on passe, donc la vue qu'on peut avoir, puis là, la photo ne rend pas du tout honneur, du tout au C'est paysage qu'on difficile va de voir. saisir dans une C'est photo les incroyable. panoramas qu'on a là-bas. Et quand on arrive au sommet, ben, c'est un lieu touristique, évidemment, et on aurait pu monter en gondole si on avait voulu, mais rendu au sommet, on a un super panorama et on a le choix. On peut redescendre par les sentiers et escaliers. C'est sportif, mais ça se fait très bien. On peut décider de descendre avec la gondole. Si on choisit de descendre avec la gondole, par contre, c'est à vos frais. Ce n'est pas du tout inclus dans le forfait. Je crois que c'était autour de 35-40 $ par personne, la C'est ça. Il y en gondole. a qui l'ont fait, puis ils étaient contents de redescendre avec la gondole. Arrivé au pied de la montagne, il y a aussi la possibilité de prendre la navette qui ramène jusqu'au village de Banff, qui n'est pas très loin non plus. On peut décider de le marcher aussi. Donc, il y a des Ça vous donne alternatives. comme la journée est plus difficile, c'est qu'il y a des journées comme celle-là, puis on va avoir la même chose la journée suivante au Lac-Louise. Vous avez des options. Si vous dites, non, moi là, c'est trop, bien, vous pouvez dire, ben, rendu au sommet, je redescends avec la gondole ou le descendre parce que c'est moins forçant, mais rendu en bas pour les 4-5 derniers kilomètres pour revenir à Banff, il y a la navette qui ramène vers Banff. Fait que ça, c'est tous des choix que vous pouvez faire en cours de route. Et c'est des choix qui parlent aussi de comment vous allez faire attention à vous en faisant cette lecture. Puis qu'est-ce que j'essaie de se demander, mais qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Hein? Je peux avoir le goût de tout le marcher, puis c'est correct, mais je peux avoir le goût de l'écourter et c'est correct aussi. On revient à qu'est-ce que j'ai le goût de vivre. Puis peut-être de faire attention dans tout ça. Est-ce que je suis en train de chercher à répondre à un désir de bien paraître ou si je le fais vraiment parce que c'est pour moi et que ça va, moi, je sens un accomplissement à travers cette manière de le vivre ou si je le fais parce que ben, de quoi je vais avoir l'air si je ne le fais pas puis je ne finis pas. Il y en a d'autres qui continuent. Puis bon, fait qu'il y a tout ça qu'on se pose comme question. Ça fait encore une fois partie des questions qu'on va observer ensemble quand on fait notre lecture de la journée. Quel goût ma décision me laisse? Alors, ce sera. Si vous venez marcher avec nous, on va beaucoup parler de la saveur et du goût. Oui. Vous allez voir ça. Je vois aussi qu'il y a les bains. Il est possible, mais je crois là, avec la COVID et tout, je ne sais pas, est-ce que tu vas falloir réserver et tout? Est-ce que ça va être ouvert? Encore une fois, ce n'est pas inclus dans le forfait, mais si jamais il y en a qui disent, ben moi, ça me tente, j'ai le goût d'essayer ça. Amenez votre maillot dans votre sac à dos cette journée-là. Et puis, oui, je peux décider que c'est l'activité que j'ai le goût de faire. Ben, je peux vous dire une chose, moi, c'est en général, quand ça va bien faire la route, puis que, bon, c'est ça, on est le moindrement en forme, puis que ça se déroule bien. Vers midi, on est rendu au sommet de la montagne. Là. Fait qu'après, il reste juste à redescendre puis rentrer. Fait que s'il y en a qui disent, quand je descends la montagne, puis c'est en descendant qu'il y a les sources thermales, ben, quelqu'un qui dit, ben, je m'en vais passer 1 heure dans les bains, ben, il n'y a pas de problème. Puis ensuite, s'en vient ou prend la navette peut décider de finir à pied ou prendre la navette pour rentrer à Banff. Ben, c'est ça. Ça fait partie des choix possibles cette journée-là, mais l'expérience est super là, dans les bains des Rocheuses. À la fin de cette journée, on prend un autobus qui va nous amener jusqu'à notre hébergement à Lac-Louise. Oui, là, on va prendre la route parce que ce qu'il y a, c'est que justement, dans ce secteur-là, on aurait voulu marcher d'un endroit, d'un hébergement à l'autre, mais il n'y a pas assez d'hébergement. On est quand même dans un parc provincial. Puis là, il y a 60 kilomètres entre Banff et Lac-Louise. Alors, marcher ça dans une journée. Un peu long. Alors, on a marché une boucle dans Banff et en fin de journée, on prend le bus et on se dirige vers l'auberge de jeunesse du Lac-Louise. On va être dans le village Lac-Louise. On ne sera pas au bord du lac. On est dans le village, mais le lendemain, on s'en va marcher vers le Lac-Louise. Donc, le lendemain, ça se trouve être une journée de 25 kilomètres, mais vous avez des choix. Il y a des options qui s'offrent à vous. Pour nous, là, dans tout ce que vous pourriez faire avec votre vélo quand on accompagne, c'est important que vous ayez toujours cette liberté de choisir. On n'est pas dans la performance, on est dans le bon goût de l'expérience. C'est là qu'on est. Donc, c'est une boucle de 25 kilomètres avec un dénivelé de 400 mètres. Donc, c'est quand même un peu sportif. Mais vous n'êtes pas obligé de faire absolument la boucle qu'on va vous proposer. Il y a moyen d'aller simplement faire le sentier qui longe le Lac-Louise. Puis si vous avez terminé la boucle qui est proposée, vous pouvez terminer avec la navette qui va vous faire sauver un petit 7 km jusqu'à l'auberge.
ou vous pouvez décider de marcher le 25 km au complet. Et comme on dort, excuse-moi, comme on dort à la même auberge, donc 2 nuitées de suite, ça fait aussi qu'on peut voyager plus léger cette journée-là puis avoir un simple sac de jour. Oui. Puis là, ici aussi, c'est une journée qui est agréable parce qu'on peut dire, je me traîne pas de lunch, je m'amène juste de l'eau ou des trucs pour grignoter. Mais vous pouvez prendre le temps. Il y a les restaurants au pied du lac Louise, petite épicerie ou quoi. Bien, vous pouvez vous trouver quelque chose, pique-niquer sur le bord du lac Louise. En tout cas, il y a plusieurs options au niveau de la bouffe cette journée-là. Et au niveau du chemin, bien, l'image que vous voyez, le Louise Creek Trail, c'est un sentier qui va partir du village du lac Louise et qui va monter vers le lac. Alors, c'est à peu près 7 km de marche directement jusqu'au lac, au château du lac Louise. Et là, au château du lac Louise, on va prendre un sentier qui va nous amener vers le lac Agnès. Le sentier du lac Agnès est vraiment un très beau sentier. Je m'excuse, Anne, on a perdu les images. Ben, je vais continuer quand même. Là, on va retrouver l'image. C'est ça, oui. Ah, c'est pas. Mais bon, je vous disais, le sentier du lac Agnès, c'est un superbe sentier qui nous amène en hauteur avec une vue sur la vallée, comment je perds le nom, là, la vallée des six glaciers. Des six glaciers. La vallée des six glaciers qui est vraiment très, très belle. Et c'est une vue qu'on a à partir du sentier du lac Agnès. On va être en hauteur aussi. Ce sentier-là, c'est un petit sentier de randonnée qui nous amène vers le Tea House qui est tout près. C'est une petite maison de thé en montagne, maison en bois rond, où on amène tout ce que offre la maison de thé et transporté à dos de cheval. On va probablement rencontrer les chevaux qui montent le stock vers le Tea House. Alors, c'est vraiment un très beau sentier. Souvent, des marches au sommet de pointe. Hein. Des fois, on marche un sentier, puis c'est vraiment, ça descend de chaque côté. C'est extraordinaire. Est-ce que vous voyez les images? Oui, ils sont revenus. Merci beaucoup. Ils sont revenus. Alors, le circuit du lac Agnès nous amène jusqu'au lac. Puis ensuite, on va faire une boucle qui va nous ramener en bas vers le sentier qui longe le lac Louise tout en bas. C'est une journée de grand panorama. Là, je vais avoir dit ça à chaque journée de marche, mais là, on est vraiment en hauteur. C'est de toute beauté avec les lacs. Puis là, ça me fait penser, mais là, c'est toute cette observation de la faune aussi qu'on va avoir. Vous risquez de voir beaucoup de wapitis, de voir des chefs de montagne. En tout cas, on voit, il y a beaucoup d'animaux qu'on risque de voir, qu'on observe souvent un peu partout. Il y a aussi le phénomène naturel. Souvent, on voit avec la plaine des six glaciers qui se trouve être devant le sentier où on marche, vous allez sûrement voir, moi j'en ai vu souvent, des avalanches qui se produisent au loin. On entend l'avalanche, c'est comme un coup de tonnerre, c'est extraordinaire. Il n'y a aucun danger, on n'est pas collé là, sur la montagne, on n'est pas dans ce secteur-là, mais on les entend et on les voit et c'est impressionnant. Donc, cette fois-là, on redort une deuxième nuitée à l'auberge de Lac-Louise et le lendemain matin, très tôt, on part en autobus. Puis c'est une journée, aussi je l'ai écrit, j'ai dit une journée de 16 km au total, mais avec l'autobus, on va faire des haltes et on va aller marcher. Cette journée-là, on fait à peu près une centaine de kilomètres. Il faut se déplacer de 100 km. Fait qu'on s'arrête en chemin pour marcher. Puis on va faire l'entrée dans Jasper à pied. C'est ça. On va s'arrêter au Columbus Ice Field, qui est un lieu de glacier magnifique. C'est une rivière de glace qui descend de la montagne et c'est vraiment impressionnant, là, un décor, je vous dirais, c'est lunaire pratiquement. Là, on se croirait. Moi, je me souviens d'un homme qui était là quand je suis allé, qui disait ça, et j'ai l'impression d'être débarqué sur la Lune. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. On peut aller marcher sur le glacier, des sentiers. On va faire à peu près 4 km dans ce secteur-là. Oui, c'est ça, sans le sac à dos, parce que le sac peut rester dans l'autobus qui va nous attendre pour continuer la route. Puis il va nous débarquer plus loin. En fait, il va nous débarquer à 12 km de notre hébergement dans Jasper.
Et on va marcher sur un sentier qui est un sentier, tu as dit un corridor migratoire. Oui, oui, ça, c'est un autre endroit sur le plan de la faune où on risque de voir plusieurs animaux. C'est une vallée où on va être un peu en hauteur et c'est la vallée le long de la Valley of the Five Lakes. C'est les 5 lacs qui sont sur la rivière Athabasca. Et on va longer cette rivière-là tout le reste de la journée, toute l'après-midi pour arriver. C'est un 12 km environ qu'on va faire jusqu'à entrer dans Jasper. Et comme on est un peu en hauteur, on voit le bas de la vallée et c'est une plaine, c'est ouvert. Alors, on risque de voir des animaux qui se déplacent là, qui changent de territoire en passant par là. On dort donc à Jasper pour une dernière journée de marche. Le lendemain matin, on part en direction du canyon de Maligne, un 23 km de marche. Attends juste une seconde, parce que les images que vous voyez, c'est la rivière Athabasca. C'est vraiment une rivière extraordinaire. C'est plus gros que la Bow River qu'on va avoir marché au début, mais vraiment très, très belle. Puis on a souvent des sentiers, encore une fois, qui vont longer la rivière ou qui vont nous la montrer en hauteur un peu à partir de, parce qu'on va être un peu plus élevé sur des sentiers plus élevés. Mais bon, la journée d'après, Maligne Dernière Canyon. journée de marche, Maligne Canyon. Donc, on va partir, c'est une boucle qu'on fait à partir de l'hébergement et on revient au même hébergement. Donc, encore une fois, une journée où on peut voyager plus léger et laisser notre poids à la chambre. Un dénivelé de 125 mètres qui se fait plus à la fin, justement, dans le secteur où on arrive au canyon. C'est là qu'on a une montée. Sinon, on va longer, faire les sentiers qui longent, qui vont de lac en lac et qui reviennent par un autre secteur. Rendu au canyon, il y a de la restauration, on peut décider de manger là. Il y a une navette aussi qui peut nous ramener si on a décidé qu'on en avait assez marché. On peut décider de marcher, qui est un autre secteur. On revient par un autre coin de sentier jusqu'à l'auberge. Ici, les images que vous voyez, c'est lac Maligne. Le canyon de Maligne, c'est vraiment un ruisseau qui descend dans c'est creusé dans le rocher, oui, un canyon. Oui. Mais c'est vraiment creusé dans le rocher, puis on est au sommet, puis on voit les chutes qui descendent dans le canyon. Donc, on se trouve à marcher dans le Jasper Park, qui est encore une fois un environnement très nature, c'est ça. Alors, c'est ça, on fait ce sentier-là qui fait une grande boucle, mais on est vraiment autour de Jasper. Donc, on part et on revient dans Jasper. Donc, encore une journée où on n'a pas besoin de transporter un gros sac à dos, car on va dormir une deuxième nuit dans Jasper à la fin de la journée. Et puis, le lendemain, on prendra le bus pour l'aéroport. Mais cette journée-là, c'est ça, encore une journée qui se termine avec ça de plus léger, c'est qu'on n'a pas à transporter le gros sac à dos. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses qui font que ça rend le séjour aussi agréable. On alterne avec parfois le sac à dos quand on a à se déplacer d'un hébergement à l'autre, puis d'autres fois, non, on n'a pas à le porter. Et donc, une dernière nuitée à l'auberge à Jasper et le lendemain matin, on part très tôt vers l'aéroport à Edmonton qui va nous amener à l'aéroport de Montréal. Oui, fait que départ de Edmonton au retour pour rentrer à Montréal. Le départ se fait en matinée ou je me souviens plus. C'est parce qu'il y a 4 heures d'autobus. Il y a quand même un bon nombre d'heures de bus. Je pense en début d'après-midi. Je ne me souviens plus de l'heure du vol exactement. Mais on n'annoncera rien tout de suite. Non, avec tout le remis-ménage qu'il y a dans les aéroports ces temps-ci, mais c'est quand même, on va se lever tôt, c'est certain, pour prendre, présentement, c'est ce qui est pour se rendre à Edmonton. Alors, ça fait le tour de ce séjour qui est vraiment, vous voyez, regardez ici, c'est des photos d'un groupe qu'on a amené entre Canmore et Jasper. Et c'est ça, il fait quand même assez chaud. Vous voyez comment les gens sont habillés, c'est des cotons ouatés, un pantalon de randonnée. Il n'y a rien de trop habillé, mais c'est sûr que quand on va s'élever, qu'on va monter en altitude, il faut penser là, à avoir avec nous petits gants, une petite tuque qu'on garde dans notre sac à dos, un manteau qui va peut-être servir plus à porter si on a un coton ouaté ou un polar.
on peut juste enfiler, si on a un manteau imperméable, ça fait déjà toute la différence. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres choses parce qu'il faut prévoir des choses en cas de pluie aussi. Bien, j'ai le goût de dire, il faut penser à la technique de l'oignon parce que quand on va marcher dans les vallées, si on a une journée ensoleillée comme sur les photos qui sont là, on peut se retrouver à marcher, moi honnêtement, là, camisole et jupes, c'est sûr. Mais si le moindrement, c'est nuageux, si le moindrement, on monte en altitude, oh là, il se met à faire froid. Fait qu'il faut être capable d'être versatile parce qu'on ne peut pas apporter une énorme garde-robe. Hein? Fait qu'il faut penser à y aller avec des plures. Il pensait apporter donc des vêtements chauds, essentiellement. Penser des gants, un foulard, une tuque, ça c'est important. Prévoir ça dépend des gens aussi, là, soit le poncho imperméable en cas de pluie ou un impair, tout simplement. Moi, je n'aime pas le poncho. Brigitte préfère le poncho. Moi, j'ai un imperméable, tout simplement, un manteau imperméable que je mets, puis je mets l'enveloppe sur mon sac à dos, puis je suis bien correct comme ça. Brigitte, elle se sent plus à l'aise avec le poncho. Fait que ça c'est à votre goût. C'est à vous de choisir là, ce qui vous convient le mieux pour ça. On a recommandé les bottes, honnêtement. Je crois que c'est sage de venir faire cette randonnée-là en bottes, beaucoup plus qu'en souliers. Là, si on me demande est-ce que ça prend une semelle rigide, semi-rigide, la plupart des sentiers qu'on va faire ne sont pas escarpés. Ce n'est pas un trek qu'on s'en va faire. C'est des sentiers, vous voyez, ça, c'est au pied de Sulphur Mountain à Banff. C'est des sentiers qui se marchent relativement bien. On ne passe pas à travers racines et roches à tout bout de champ. Donc, une semelle souple, c'est correct aussi. Donc, on ne s'en va pas faire un trek. Mais en même temps, encore une fois, vu qu'il y a de la montée, je recommanderais fortement les bâtons. La personne qui se demande, je devrais-tu les apporter? Moi, je dirais oui. La personne qui dit, oh, moi, j'aime pas ça, marcher avec ça, ça devient votre choix. Mais, et c'est pas mal. Encore une fois, on a dit, c'est chacun dans sa zone de confort, mais on recommanderait fortement les bâtons. Donc, sac à dos aussi, hein, vous voyez hein, sur l'image qu'il y a ici la personne à droite. Ça vous donne une idée de la grosseur de sac à dos. C'est un 35 litres environ. Là. Il y en a qui vont préférer un peu plus gros en quantité de litres parce que les courroies et les épaules sont plus rembourrées, donc plus confortables. Puis ça fait une différence. Mais sinon, le 35 litres, il est très bien. Et ce qui fait le 35 litres, c'est qu'il évite qu'on en apporte trop. C'est le bon format pour pas qu'on exagère dans la quantité parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Dites-vous, ça fait partie aussi des trucs qu'on va vivre à tous les jours. On fait notre lavage à tous les jours. Hein? Fait que quand on arrive le soir, on prend notre douche, mais aussi on lave notre linge puis on l'installe pour qu'il sèche en prévision du lendemain. Alors, c'est à prévoir ça aussi. Ça fait partie de la routine qu'on installe comme pèlerin. C'est ça. Donc, chacun est responsable de son bagage. Là, Éric, il faisait des blagues quand on se préparait pour la diffusion de la rencontre. Il disait, ben là, pas de valise, ça prend un sac à dos. Parce qu'on ne l'avait pas précisé une autre fois, puis on a deux dames qui sont arrivées avec des valises à roulettes. Mais non, ça prend un sac à dos, hein? Pas de valise. Chacun est responsable de son sac. Fait qu'on veut personne avec une valise à roulettes. Alors, ça ferait le tour. On serait rendu probablement à la période de questions. Ah. Oui, il y avait les informations. Ça, oui. Anne, veux-tu commenter ici? Oui. Oui, merci. Très belle présentation. Oui, quelques infos avant les questions là, sur le voyage. Alors, vous avez toutes ces informations-là, bien sûr, sur notre site Internet. Mais voilà, donc il y a deux possibilités. Là, on est encore bon pour le réserver tôt. Ça se termine le 9 février. Vous avez un rabais de 100 $ si vous inscrivez avant le 9 février en donnant un dépôt. Le prix, c'est 2 995 $, toute taxe incluse. Et ça, c'est en dortoir pour les nuits 3, 4, 5, 6 et 7. Et puis, sinon, après le prix régulier, c'est 3 500 en dortoir. Si vous voulez une chambre en occupation double, et on peut vous jumeler, hein, même si vous êtes seul, on peut vous jumeler si on trouve une autre personne là, qui veut aussi partager sa chambre en occupation double. C'est 283 $ de supplément par personne. Et puis, si vous préférez avoir votre chambre individuelle, donc le supplément, c'est 669 $ pour toute la durée du séjour là, pour avoir une chambre privée. Donc, voilà, le service de jumelage, je vous en ai parlé.
Pour la date limite d'inscription, donc c'est le 9 mars ou jusqu'à ce que toutes les places soient prises parce qu'on a 18 places seulement. Hein, c'est le nombre de places limité. Alors, ça va être un groupe de 15 à 18 personnes. Pour vous inscrire, donc, vous devez remplir la fiche d'inscription ou vous inscrire en ligne. Là, il y a le formulaire d'inscription en ligne. Quand vous arrivez sur notre page web, donc à droite, vous pouvez sélectionner si vous voulez être en dortoir en simple ou en double. Cliquez sur « Mettre dans le panier » et puis là, vous remplissez tout en ligne puis vous pouvez payer par carte de crédit en ligne. Si vous préférez payer soit par chèque ou par virement Interact, c'est possible aussi. À ce moment-là, vous allez chercher dans notre site web le PDF, le formulaire PDF. Vous pouvez l'imprimer, le remplir, envoyer ça par la poste avec votre chèque. Ou vous pouvez aussi le remplir soit par PDF, là, vous pouvez avoir des champs, remplir ça sur votre ordinateur ou le remplir à la main, le scanner puis faire un virement Interact. Alors, tout ça, c'est possible. Vous pouvez nous appeler aussi pour de l'assistance. Ça nous fera plaisir de vous aider. Donc, qu'est-ce que ça comprend le forfait? Vous avez les vols aller-retour Montréal, Calgary, Edmonton, Montréal qui sont inclus. Les transferts en autocar privé de l'aéroport à l'hôtel, à l'aller et au retour. Les transferts entre Lac-Louise et Jasper. Le transfert en navette publique entre Banff et le Lac-Louise. Vous avez le service de vos 2 accompagnateurs à partir de Calgary jusqu'à Edmonton, les 7 nuits d'hébergement en hôtel 2 étoiles et en chambre à partager en auberge de jeunesse. Vous avez 7 petits déjeuners et 7 soupers, le panier repas du jour 2, les entrées dans les parcs et toutes les taxes. Donc, tout ça, c'est inclus dans votre forfait. Ce qui n'est pas inclus, l'assurance voyage. Donc, nous, on offre une assurance avec la Croix-Bleue et il y a un prix groupe, donc qui vous donne 10 de rabais par rapport au tarif régulier de la Croix-Bleue. On offre aussi l'assurance Manuvie, si vous préférez. Il y a entre autres la protection sans égale qui doit être achetée dans les 72 heures après l'inscription, idéalement au moment de l'inscription. Et ça, vous avez des bonus par rapport à ce qui est couvert pour l'assurance annulation, entre autres. C'est pour ça que ça s'appelle protection sans égale. Entre autres, bien, ça couvre même si votre animal de compagnie est gravement malade ou décède, vous pouvez être remboursé à 100 ou une séparation dans un couple. Normalement, ce n'est pas inclus, mais là, dans ce cas-ci, vous seriez remboursé à 100 Ou il y a aussi la protection, voyons, peu importe le motif, qui vous couvre à 75 Donc, vous êtes sûr d'avoir au moins 75 de remboursement, admettons que vous devez annuler pour une raison ou pour une autre. Alors, ça, c'est des possibilités. Donc, encore là, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous guider au niveau des assurances voyage. On vous les recommande fortement là, si vous n'en avez pas déjà. Les pourboires, c'est en sus, ce n'est pas inclus non plus. Donc, ça, c'est à votre discrétion. On a pour ne dire chez Spiritour qu'un pourboire, c'est pour montrer votre satisfaction par rapport au service. Donc, on pourra vous guider, vous donner un peu les normes pour ces pourboires-là. Quand les repas sont inclus, là, le pourboire est inclus, mais il faut penser aux chauffeurs, aux guides, puis aux femmes de chambre quand vous êtes à l'hôtel. Voilà. Ensuite, les dépenses personnelles, bien sûr. Le supplément chambre double dans les auberges et chambres individuelles, ça, j'en ai parlé. Les dîners, excepté celui du jour 2, donc les autres dîners sont à vos frais. Les boissons repas, si vous voulez une liqueur ou du vin au repas, donc ça, c'est à vos frais. Les visites non mentionnées, ou mentionnées en option, entre autres comme le spa ou les gondoles. La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, ce qu'on appelle le FICAV, c'est 3,50 par tranche de 1000. Donc, en fait, ça représente 0,35 donc, ce n'est pas des gros frais et ce n'est pas une option, en fait, dans ce cas-ci. C'est ajouté à votre facture, mais c'est une protection financière qui est extraordinaire parce que si, admettons, un des
fournisseur, que ce soit la compagnie aérienne ou la compagnie de voyage, faisait faillite ou qu'il y avait un cas de force majeure, donc vous êtes protégé. C'est l'OPC qui gère ce fonds-là. Documentation requise, donc le passeport vaccinal est exigé pour prendre l'avion, donc pour faire le voyage, ça prend le passeport vaccinal, mais pas besoin de passeport là, parce qu'on reste au pays, donc on est au Canada, donc juste des pièces d'identité, mais bien sûr, si vous avez votre passeport, c'est quand même bon de l'apporter avec vous. Pour de plus amples informations, donc vous contactez la coordonnatrice en charge, qui est Claire Calcina, au poste 207 à notre numéro de téléphone. Il y a aussi une ligne sans frais. Vous avez toutes les données sur notre site web ou vous pouvez nous contacter aussi par courriel. Contactez Claire ou contactez infospirito.com. Voilà, voilà. Alors, c'est le temps des questions. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Alors, on va regarder ça. Il y a une erreur sur le prix, sinon 10 $ de différence seulement entre le prix régulier et réservé taux. OK, intéressant. Merci, M. Godbout, de nous faire le commentaire. Je vais regarder ça. S'il y a une erreur, on s'en excuse. Donc, c'est 100 $ de rabais réservé taux. Le webinaire, oui, pour répondre à la question de Julie, le webinaire va être disponible pour réécoute. Donc, la rediffusion va être envoyée en fait à tous ceux qui se sont inscrits pour la journée porte ouverte. Donc, automatiquement, vous allez le recevoir. Là. Vous n'avez pas besoin de le demander. J'ai Marie-André qui pose la question. Dans les dortoirs, y a-t-il plusieurs douches? Je laisse Éric et Brigitte répondre. J'imagine que oui, mais... Oui, c'est des grandes salles de bain pour les hommes, pour les femmes, séparément, avec plusieurs douches, plusieurs toilettes là, à chaque endroit. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Je pensais aussi tantôt, je continue avec les dîners aussi. Quand les dîners, comme les dîners sont, il y a seulement une journée que les dîners sont pas et le dîner est inclus. Les autres jours, on va toujours vous indiquer comment, où vous allez pouvoir vous procurer un dîner, un lunch ou quoi. On vous indique toujours des endroits pour ça. Mais bon, pour les dortoirs, c'est ça, c'est toujours très nombreux, donc on n'a pas à attendre des fois une demi-heure, trois quarts d'heure avant de pouvoir prendre sa douche. Ça se déroule bien. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a d'autres questions. Vous pouvez aussi lever la main si vous avez des questions, puis on va on va vous donner la permission d'ouvrir votre micro. Donc, Marie-André demande, nous pouvons être combien de personnes par dortoir pour dormir? Ça dépend des dortoirs, ça dépend de l'auberge aussi, oui, ça mais c'est probablement 6 à 8 personnes en général qu'il y a par dortoir. Ça peut arriver qu'on ait un 12, mais ce n'est pas arrivé. C'est pas des gros dortoirs. On n'arrivera pas d'un dortoir de 25 personnes. Non. Il n'y en a pas de gros comme ça. Parfait, merci. On a une autre question de Marie-Hélène. Est-ce possible de partir de Québec? Alors, pour l'instant, on a réservé seulement des sièges au départ de Montréal. On peut vérifier sur demande pour un départ de Québec. Donc, c'est possible. On peut le faire pour vous. On va essayer de vous connecter idéalement avec le groupe ou au moins que vous arriviez dans les mêmes heures. Là, si vous prenez un vol différent, donc idéalement que vous arriviez avant le groupe pour pouvoir prendre les transferts, là, tout le monde ensemble, puis que le groupe ne soit pas obligé d'attendre. Donc, oui, on pourra vous aider juste à nous contacter pour des vols d'une ville, avec un départ d'une ville différente. Et bon, j'ai une autre question. Et pour départ d'Ottawa aussi, oui, Marie-André, on peut vérifier avec un départ d'Ottawa si c'est possible, si c'est avantageux pour vous, là. Parfait. Puis si les prix, il y a une grosse différence, donc ce qu'on peut faire aussi, on peut, si vous vous rendez à Montréal, on peut vous aider aussi avec ça au niveau de l'hébergement et on a une entente avec un hôtel à côté de Pierre-Éliott Trudeau avec des prix super intéressants, puis ça inclut le stationnement, là. Donc, voilà, on pourra regarder ça avec vous de façon individuelle sur demande. Micheline demande, est-ce que les accompagnateurs marchent avec nous?
Oui, Bien bien sûr! sûr, parce qu'on a parlé de séances, de temps d'accompagnement et d'ateliers qui se font en fin de journée. Des fois, il y a une mise en bouche quand on part le matin, mais il y a du temps d'accompagnement qui peut se faire sur la route. Il y a des choses qui me sont, qui sont venues me percuter, qui m'ont accroché. J'ai le goût de creuser davantage. Ben, on marche avec vous. Vous nous le dites, j'aimerais ça prendre du temps. Eh bien oui, on marche avec vous, puis ça nous fait plaisir. Parce qu'on est tous à pied, puis on ne marche pas bien plus vite les uns que les autres. Fait qu'on finit toujours par se rattraper, se croiser ou quoi. Fait que Oui, c'est facile. Fait que ça, oui, on est toujours avec vous. Fait que oui. s'il arrive quoi que ce soit, on n'est jamais bien loin. On a nos cellulaires sur nous. En général, il y a du réseau. Excellent, excellent. Je ne sais pas si vous avez l'option de la petite main à lever dans les réactions ou dans la petite main à lever. Moi, je ne le vois pas. Est-ce que vous le voyez, vous autres? Nous, non. Non, ben, je vois Non? l'option lever la main en bas, oui. OK, oui, c'est ça. Alors, s'il y en Ben, a quand j'ai qui levé ma cliquent main, là-dessus, donc on pourrait vous donner le droit de parole si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions. Ça vous permet d'interagir directement. Là, on pourrait prendre une ou deux dernières questions. Non? Ah, j'ai une autre question dans le chat. Dernière question de Marie-André. Donc, n'importe qui peut marcher tous ces kilomètres? moi, je vous dirais, c'est ça, ça dépend de Bonne chacun, mais idée. c'est pas. Si quelqu'un marche, a l'habitude de marcher régulièrement, hein, je ne vous dis pas si c'est quelque chose que vous faites jamais, que vous n'êtes pas une personne sportive, ça risque d'être difficile. Mais si vous marchez déjà régulièrement, puis qu'après ça, vous vous donnez de la flexibilité, c'est-à-dire que vous allez faire attention justement à vos capacités, puis dire, ben là, je pense que je suis rendu au bout de ce que je peux donner, mais comme on vous disait, il y a des alternatives possibles dans ces moments-là. Alors, ce sera de prendre les alternatives quand ça s'impose et d'être attentif à la manière de vivre. Puis comme je disais toujours, on est toujours là aussi. Fait que s'il y a quoi que ce soit, ben, on vous donne un coup de main, on regarde comment on peut trouver une autre solution aussi pour la journée. Moi, je dirais s'il y a des gens qui ont des questions comme ça, qui sont vraiment personnelles de leurs conditions physiques ou peu importe, Bottes et Vélo, on est intéressé à prendre du temps avec vous. Là, on est disponible. Vous pouvez trouver nos coordonnées sur notre site internet bottesetvélo.com. Vous pouvez nous écrire ou nous téléphoner, puis on va prendre le temps de. C'est une question qui demande un approfondissement et qui dépend de la condition de chacun. Donc, c'est dur de répondre. Mais ça va nous faire plaisir. Si vous avez des questions Oui. particulières que vous avez le goût de jaser davantage. Vous ne vous gênez pas, vous on écrivez, s'organise vous appelez. Merveilleux. Merci. J'ai encore d'autres questions. Janine demande, elle dit, je suis d'Edmonton, est-ce possible une rencontre à Calgary? Oui, Janine, on peut vous faire un prix sans vol, il n'y a aucun problème. Là, je n'ai pas ça devant moi, là, mais on pourra communiquer avec vous, peut-être juste nous envoyer un courriel ou nous contacter par téléphone lundi sur les heures de bureau ou nous envoyer un courriel à Info Spiritour ou à Claire Calcina. Et ça nous fera plaisir, là, on pourra déduire le prix du billet d'avion et vous pourrez nous rencontrer directement à Calgary. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Marie-André, je marche facilement, régulièrement, mais pas avec un sac à dos. Donc, ça demande quand même une préparation, un entraînement. Hein? Donc, est-ce qu'il y a possibilité de faire, d'envoyer le sac à dos à l'hébergement suivant? Non, ça, il n'y a on ne pas le prévoit pas. Nous, on ne le planifie pas. Il y a des gens qui viennent marcher avec nous qui disent, je vais voir si je suis capable de m'arranger. Là, ça devient de l'ordre du personnel. C'est sûr qu'il y a des taxis là, dans la région, là, mais là, à ce moment-là, vous payez un taxi, ça peut coûter assez cher là, quand même de dire, ben, j'envoie mon sac à dos. C'est pour ça que c'est plus important de prendre le temps de réfléchir le contenu de son sac à dos. Hein, puis, ben, il y a toutes nos inquiétudes qui viennent avec aussi. Alors, c'est déjà, Brigitte le disait tantôt, le pèlerinage commence à partir du moment où vous choisissez de vous lancer dans l'aventure, ben c'est ça, ça commence maintenant. Là. Fait que ça va faire partie des choses, puis ça fait monter des questions, des inquiétudes. Il s'agit de voir comment je vais le gérer. Mais c'est ça. Si vous êtes, comme je vous disais tantôt, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de marcher, le sac à dos ensuite, avec une paire de bâtons, ça se porte très bien. Oui. Excellent. Donc, Monsieur René Godbout nous dit l'importance de s'entraîner avec un sac à dos avant de partir. Oui, ça peut aider. Ne serait-ce aussi que pour s'habituer au sac à dos comme tel, à son confort, parce que
C'est ça, on va marcher plusieurs kilomètres avec. Il faut qu'il nous fasse comme un gant. On ne peut pas emprunter n'importe quel sac à dos. Il faut l'essayer et marcher avec pour voir s'il nous fait bien pour marcher. Puis l'entraînement, c'est une chose, c'est un aspect, c'est pas ça qui va faire la différence. Hein? L'entraînement, c'est un aspect de l'expérience. Après ça, c'est de vivre l'expérience, peu importe à quel point je suis entraîné. Oui. Parce que si je m'entraîne pour en faire seulement une performance, mais je vais passer à côté de l'expérience. Ça change complètement aussi. Le sac à dos n'est pas réellement le seul poids. Le plus gros poids que je porte, c'est moi. C'est ma manière de concevoir ma marche et de la vivre. Donc, c'est ça. C'est ce qui va faire toute la différence après ça pour vivre le reste du chemin. Oui. C'est ça. Puis comme on disait, il y a toujours... Quand la situation se présente, il y a une solution. On va regarder, on ne peut pas vous dire ça va être quoi parce qu'on ne sait pas c'est quoi la situation qui va se présenter, mais on va le gérer au fur et à mesure en avançant sur le chemin. Il y a toutes sortes de possibilités après ça. Merveilleux. Alors, on peut prendre une dernière question de Lise Périgny qui a demandé, qui a levé la main. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Périgny. Juste à cliquer sur votre micro en bas de l'écran. Vous allez voir votre micro, juste à cliquer dessus, ça va vous permettre de parler. Oui, merci, je le cherchais. Alors, finalement, je dois prévoir combien d'argent en tout? Parce que là, j'ai entendu que les dîners, c'est à nos frais, les pourboires, et puis tout ça, là, en tout, là, je dois économiser combien d'argent pour faire le tout confortable? Je ne sais pas, Éric, si vous voulez, Éric et Brigitte, si vous voulez répondre. Pour les dîners, c'est quoi, une vingtaine de dollars par jour? Ça dépend parce que souvent, on s'amène un lunch, fait qu'on va passer à l'épicerie se préparer. Ça peut être 7-8 dollars pour le dîner, mais si on va dîner au restaurant, ben là, ça va être plus 20 dollars. Ça dépend de chaque jour et de ce qu'on va choisir comme repas. Puis après ça, pour les pourboires, ben, c'est les chambres, les chambres et les repas. C'est ça, les chambres et les repas. Mais les repas, c'est ça. Mettons que la personne rajoute 20 dollars par jour pour inclure tous les petits extras, là. Le dîner, la petite collation et les pourboires. Tout le reste est inclus. Tous les déjeuners, tous les soupers, tous les hébergements sont inclus. Les transports entre les lieux sont inclus. Alors là, il reste quoi? Il reste moi, je dirais 20 dollars de plus par jour, c'est tout. C'est ça. Peut-être un 150 dollars pour tout le séjour. Oui. Parfait. Maximum. Ça répond à votre question, Mme Périgny? Oui, mais je ne suis pas sûre là, si c'est quoi le prix régulier, là, 3005 $, si j'ai bien compris? Le prix, on l'a dit tout à l'heure, je vais vous dire ça. Donc, c'est 2 995 $ par personne en dortoir. Et puis, il faut rajouter un 283 si vous voulez une chambre double ou 669 en chambre individuelle. Donc, si vous voulez une chambre individuelle, au total, ça ferait 3 669. Bien, merci. Ça me fait plaisir. Anne, je viens de voir, c'est ça ce que M. Godbout disait tantôt, là, 2000. Oui, le rabais, il y a une erreur. C'est ça, c'est 2905. Oui, c'est ça. En fait, le prix régulier à partir du 9 février, ça va être 100 $ de plus. Donc, ça va tomber à 3 095. Donc, il y avait effectivement une erreur. C'est l'autre, c'est dans l'autre sens, l'erreur. OK. Oui, c'est dans l'autre sens, l'erreur. Oui, c'est ça. C'est dans le prix régulier qui n'était pas correct. Mais on va régler ça. Alors, parfait. Écoutez, un grand merci pour votre présence à tous. Merci beaucoup, Éric et Brigitte. Donc, on va enchaîner avec la prochaine présentation. Je vous laisse le mot de la fin, Éric et Brigitte. Ça a été un plaisir. Un plaisir, puis on espère marcher avec vous dans ce bel environnement. Ah oui, ça, on l'a déjà vécu avec des groupes. Ça a été une expérience extraordinaire. Magnifique, Et on a eu des gens de tous les âges qui sont venus marcher avec nous. C'est ça. Il s'agit d'avoir une bonne conscience de ce que je suis capable de faire. Après ça, on ajuste tout le reste. On est flexible dans le parcours. Puis on demeure disponible si vous avez des questions avant de vous inscrire. Merveilleux. Merci. C'est plaisir. Au revoir tout le monde. Au revoir.
Alors, on va enchaîner dans un instant avec notre présentation sur la Tunisie, Sérénité au cœur de l'être avec Marie-Josée Harel et Nancy Marcoux. Donc, on ne fera pas de coupure finalement, c'est une rediffusion qu'on va commencer dans 1 minute. C'est une rediffusion de la présentation de l'an dernier parce que malheureusement, Marie-Josée et Nancy n'étaient pas disponibles pour être en direct avec nous cette année.